Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé durant cette période de fête sur le marché des cryptos. En règle générale, c'est assez calme. Les volumes sont plus faibles, les volumes d'échange. Voilà, donc allons-y sur le Bitcoin. On voit donc en zoomant, donc c'est cette semaine-là. Donc on voit une semaine assez stable dans l'ensemble. En journalier, il s'est pas passé grand-chose. On a eu voilà, lundi une chute autour des 16 200, et puis on a eu un rebond pour à nouveau se stabiliser. On n'est pas sur une semaine où il s'est passé grand chose. Voilà. Je voulais vous montrer aussi le RSI en hebdomadaire. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a plusieurs semaines de cela, donc on avait regardé le RSI et on est à nouveau en train d'attaquer la résistance oblique sur le RSI. Donc il y a des chances pour que il y a plus de chances pour que on rebondisse vers le bas au niveau du RSI. Donc ça voudrait dire un mouvement eh bien à la baisse sur le Bitcoin. Bien sûr, si c'est à la hausse, on devrait casser cette résistance oblique, et à ce moment-là, on pourrait avoir une sorte de signal de retournement de tendance à court terme. Donc un petit rallye sur le Bitcoin serait envisageable si nous cassons à la hausse le RSI. Voilà, donc là je repasse en daily, hop, voilà. Donc pour l'instant on est toujours à ces niveaux-là, 16 800, c'est assez stable, rien de plus à dire, on est toujours quand même dans un marché baissier, un bear market, donc vraiment on attend qu'on constitue une figure de retournement de tendance, et pour l'instant ce n'est pas le cas. On n'a aucune raison d'envisager un bull run dans les prochains jours, prochaines semaines. Voilà pour le Bitcoin. Là on peut regarder un petit peu les dominances, mais il s'est pas passé grand chose, hein. C'est normal, durant cette semaine de fête et semaine de fin d'année il se passe pas grand chose. Donc pareil pour l'USDT, dominance de l'USDT, vous voyez c'est très stable depuis quelques jours. Donc il y a beaucoup de bots de trading qui doivent un petit peu faire le volume. Donc voilà, sur la dominance du Bitcoin, rien non plus de particulier. On avait bien monté juste avant la dernière vidéo, et puis bon, depuis c'est très stable. Donc bien sûr on travaille cette résistance, cette première résistance là, mais pour l'instant rien de spécial. Alors pour rappel, la dominance du Bitcoin peut très bien partir vers le haut avec le prix du Bitcoin qui baisse, hein, c'est très possible. Ça arrive d'ailleurs assez souvent lorsqu'il y a une décharge au niveau du prix du Bitcoin. Et bien les stop loss des alts qui étaient contre le Bitcoin se font exécuter. À ce moment-là, tout le monde rentre dans le Bitcoin ou dans les USDT. Donc on a les deux dominances qui montent, dominance USDT et dominance Bitcoin qui montent lorsqu'il y a des vraies descentes au niveau des prix. Voilà pour ça. Les alts, par contre, elles continuent doucement mais sûrement leur descente, leur dominance. Donc on a vraiment une fuite de capitaux des alts qui s'est enclenchée, hein. Vous vous souvenez ici là, lorsqu'on a cassé ce premier support là, on a retesté, et puis ensuite là on est revenu, on a cassé un nouveau support, enfin bon bref. Donc là on est vraiment, l'objectif c'est ici au niveau de la dominance des alts 7,90 pour espérer un nouveau rebond et un nouveau ce qu'on appelle une alt season, c'est-à-dire que les capitaux rentrent dans les alts et ça donne des très très bons trades à ce moment-là. Voilà pour la dominance des alts. Je vais faire un tour sur le total market cap que j'avais pas fait la dernière fois, alors que on aurait pu. Alors on est quand même en zone assez tendue. Vous voyez, je vais le mettre en weekly. Tac, là. Voilà. Donc on est vraiment sur le support ici des 770 milliards. Hein, on se balade vraiment autour. Alors franchement, il faudrait pas qu'on aille trop chercher bas, hein, dans les 700 milliards. À ce moment-là, on a ensuite un bon gap de pratiquement, on pourrait s'arrêter un peu ici, 28%, et puis ensuite 48% de correction sur le marché. Ça serait vraiment violent, et 28% ou 40%, voilà, ça nous amènerait le Bitcoin dans les 14 000, puis dans les 11 000, 11-10 000. Voilà pour le total market cap. Donc actuellement, on attend vraiment qu'à ce niveau-là, on ait un rebond. Vous voyez, depuis quelques jours là, on est vraiment sur la ligne pile poil, quoi. On est là, et on attend de voir où le marché va s'orienter. Voilà, en gros, donc patience, c'est les périodes des fêtes. On est en attente, je pense, que de la réouverture de l'année prochaine, clôture annuelle déjà, voir un petit peu comment ça se passe au niveau mensuel et annuel.
Mais bon, clairement, lorsque je prends annuel, vous voyez, l'année n'a pas été très très bonne pour le marché des cryptos. Vous voyez, hop, une barre égale une année. Donc là, on avait ouvert à plus de 2188 milliards et on est en passe de clôturer à 770 milliards, soit moins 65% sur l'année, entre l'ouverture de l'année et la clôture. Donc voilà, mauvaise année crypto, c'est déjà arrivé ici. Et puis vous voyez ce que ça a entraîné. Ça a entraîné 3 années, donc une année un peu de stabilisation, et ensuite 2 années de montée. Et là, donc on peut avoir à nouveau une année de stabilisation, et ensuite 2 années magnifiques de remontée. C'est le marché un peu des cryptos avec le halving, enfin je vous ai déjà un petit peu expliqué ça. Mais voilà, ça fonctionne de cette façon-là, avec des grosses périodes de chute, de bear market, et par contre des bull runs incroyables qui sont pratiquement du jamais vu de mémoire d'homme sur les marchés financiers. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne fin d'année et de vous donner rendez-vous dans la prochaine vidéo, lundi prochain, pour l'ouverture de l'année 2023. Bonne soirée, à bientôt.